Shalom, shalom, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus et je vous souhaite encore bonne arrivée à notre programme Ma prière de réveil. C'est vrai que c'est de 6h à 7h et que pour beaucoup, c'est pas facile de se réveiller. Et je tenais à vous rappeler que ma prière de réveil est essentiellement en ligne. C'est pas en présentiel, c'est essentiellement en ligne. Donc, vous qui suivez, ne venez pas à l'auditorium du CEBEC. C'est pas la peine, il n'y aura personne. Donc, c'est en live. Voilà, donc c'est en live. Donc, chacun prend son téléphone. De là où il est, il ou elle se met à prier. Donc, bonne arrivée à notre programme Ma prière de réveil. Et le thème de ce jour, le thème d'aujourd'hui, c'est prière contre les déviances. Nous allons prier contre les déviances. Et comme à mon habitude, tu l'as remarqué, j'explique toujours pourquoi il faut prier le matin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a les autres religions qui se lèvent tôt le matin et ils prennent possession de la journée. En fait, la puissance de la prière ne dépend pas de l'heure à laquelle tu te réveilles, mais ça dépend de ta foi. Tu peux te réveiller à 23h55 et prier et ta prière exaucée. Tu peux commencer à prier à 12h30, ta prière exaucée. Tu peux prier à 15h, ta prière va être exaucée. Donc, ce n'est pas la position, ce n'est pas l'heure, mais c'est la foi. Parce que toute prière doit être faite par la foi. La prière qui est exaucée, c'est la prière de la foi. Mais pourquoi nous devons prier le matin? C'est comme je ne cesse de le dire, parce que nous sommes disposés. En fait, le matin, quand tu te réveilles, tu as une espérance personnelle qui te dit, je crois que ce jour, quelque chose peut se passer. Et en t'appuyant sur cette espérance, ta prière prend un autre volume. C'est pourquoi je suis pour que nous puissions prier tôt dans la matinée. Amen. Et je veux encore te dire, j'avais cette habitude quand j'étais en train de chercher mon fils. J'ai fait 7 ans de stérilité. Je cherchais un fils. Et le médecin m'avait dit, c'est une chance sur 10 000 ou je ne sais plus combien de millions de trucs parce qu'ils avaient fait le spermogramme. C'était en fait presque, bref, ça ne donnait rien. Et j'avais pris cette habitude de me réveiller tôt parce que chaque fois que je me réveillais, je me disais, Seigneur, je vais encore faire face aux gens. Je vais encore faire face à ma honte. Je vais encore faire face à toutes ces choses-là. Et quand je me réveillais le matin, je rêvais, vous comprenez, donc je priais seulement en langue. Je passais du temps à prier en langue parce que je me disais, il faut que je sois chargé. Peut-être que c'est le jour où Dieu va faire le miracle. Il faut que je sois chargé pour que je puisse supporter les humiliations, les moqueries, les choses que les gens peuvent dire. C'est pourquoi je conseille qu'il est pour moi bon et important de prier le matin. Shalom, shalom. Donc je disais que le thème de ce matin, c'est prière contre les déviances. Nous allons prier contre les déviances. Mais avant que nous puissions prier comme à notre habitude, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 6, de 8 jusqu'à 10. Mais vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers vos frères que vous agissez de la sorte. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, verset 10, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point du royaume des cieux. Amen. Mon frère, nous allons prier contre les déviances. Et j'en ai choisi 6 contre lesquelles nous allons prier. Et j'ai une vraiment qui m'est spéciale. Ça sera la 4e pour laquelle je vais prier parce que c'est un cas que un frère pasteur m'a posé tout à l'heure. Et je vais prier contre ça. Vraiment, c'est une requête qui me tient vraiment à cœur. Il y a quelques heures, un pasteur m'a parlé de ça. Et depuis, je sens ça comme un fardeau et je vais prier contre. Mais nous allons d'abord prier. Le Seigneur nous rappelle dans le livre de 1 Corinthiens 6 que nous agissons mal les uns envers les autres.
Nous qui faisons partie de l'Église, nous qui devons être bons les uns avec les autres, nous qui devons être compréhensibles les uns avec les autres, nous qui devons manifester l'amour les uns envers les autres, nous agissons mal. Et c'est pourquoi il a dit, vous commettez l'injustice. Et vous faites ainsi envers les frères. Et il dit, ne le savez-vous pas? Et il nous rappelle que tous ceux qui commettent les injustices, donc tous ceux qui commettent les déviances, ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Et je ne souhaite pas que ça soit ton partage. Et je ne veux pas que ce soit mon partage. C'est pourquoi nous allons prier. Toi, tu as des déviances. Moi aussi, j'ai des déviances. Mais nous allons prier. Le Dieu que nous prions est bon. Le Dieu que nous prions est juste. Et il est capable de nous délivrer de n'importe quoi. C'est pourquoi nous allons prier premièrement. Nous allons d'abord prier contre les déviances sexuelles. Tu vas prier avec moi. Oh non, attends. Avant que nous puissions commencer à prier, je vais d'abord déclarer sur toi. Lève les mains. Là où tu es, je vais déclarer sur toi d'abord. Éternel Dieu de grâce, Père, je prie ce matin pour cette sœur. Je prie pour ce frère. Que tu disposes son âme, Seigneur, à ce que la prière qui va sortir de cette personne, qui va sortir de ce frère, qui va sortir de cette sœur, que cette prière se répande devant toi comme un parfum de bonne odeur et que tu puisses l'exaucer, Père éternel. Même si sa foi est petite, Seigneur, mais tu as dit même quand la foi est petite comme le grain de sénévé, Seigneur, c'est capable de donner un grand arbuste. Père éternel, je prie que la foi de mon frère, je prie que la foi de ma sœur puisse grandir et on se répande devant toi comme un parfum de bonne odeur. Dispose-moi, dispose mon frère, dispose-moi, dispose ma soeur, afin que quand nous allons prier, Seigneur, que ce ne soit pas une multiplication des mots, mais que ce soit un parfum de bonne odeur qui se répand devant toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je disais, nous allons prier contre les déviances sexuelles. Aujourd'hui, à notre époque, la sexualité est devenue normale, à toutes les sauces. Et les déviances sexuelles que vous connaissez, vous-même, les LGBT+, et tous les autres là que vous connaissez, les adultères et tout ce que vous connaissez, les fornications, tout ce que vous connaissez, sont devenus normales, alors que l'Éternel condamne cela. Donc tu vas prier avec moi. Moi, je ne te condamne pas. C'est l'Éternel qui condamne ça. Toi ne te condamne pas, c'est l'Éternel qui condamne ça. Donc nous allons prier afin que nous puissions être justes devant l'Éternel. Prie avec moi, Éternel Dieu de grâce, Père. Je bénis et je glorifie ton nom. De ce que tu réveilles ma conscience ce matin. Oh, ce matin, tu es en train de réveiller ma conscience. Ce matin, à l'heure où je parle, tu réveilles ma conscience. Contre la déviance sexuelle dans laquelle je tombe. Contre la déviance sexuelle dans laquelle je suis tombé, Seigneur. Père, je crie à toi, Seigneur. Non pas, Seigneur, que tu puisses me juger, mais je crie à toi, Seigneur, que tu puisses me guérir maintenant. Guéris-moi de mes pulsions sexuelles, Seigneur. Libère-moi de mes pulsions sexuelles, Seigneur. Transforme-moi maintenant, Père éternel. Mets la bride à mes désirs sexuels sans limite, Seigneur. Mets la bride à mes désirs sexuels qui n'ont pas de limite, Seigneur. Guéris-moi, Père éternel. Tu es le Dieu qui me guérit. Seigneur, maintenant je te supplie que toute forme de déviance sexuelle, quand je vois une femme, je ne peux pas résister. Quand je vois un homme, je ne peux pas résister. Oh Seigneur, maintenant, libère-moi de cette pulsion, Seigneur. Car tu as dit que celui qui ne peut pas se retenir, qu'il se marie afin de ne pas brûler. Mais Père éternel, je refuse de brûler. Je refuse de brûler. Oh, si, comme je ne suis pas marié, Seigneur, donne-moi la personne qu'il me faut, Père éternel, afin que je ne puisse pas brûler. Mais comme je suis marié, Seigneur, et que je n'arrive pas à me retenir, Seigneur, toi-même enlève le traumatisme, enlève le désir qui m'a emmené dans cette déviance. Seigneur, maintenant je te supplie, libère-moi de la déviance sexuelle. Libère-moi de la déviance sexuelle, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, maintenant, Père. Libère-moi, Seigneur, libère mon cœur, libère mes yeux, libère mes attentes, libère-moi des envies, Seigneur, oh, que je sois libre. Seigneur, je crie à toi que tu puisses me libérer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
Nous allons continuer à prier. Nous allons prendre le deuxième point sur lequel nous allons prier, c'est celui de la déloyauté. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu 26, 24. Il dit que je serai trahi, mais que celui qui va me trahir, le mieux pour lui aurait été qu'il ne puisse pas l'être. Nous allons prier. La déloyauté aujourd'hui est devenue normale. Plus personne ne veut être loyal à personne pour sauvegarder ses propres intérêts. Or, tout mauvais acte posé contre quelqu'un qui t'a fait du bien ne peut pas te produire du bien. Demandez à Judas, demandez à Géasi. Personne ne peut te faire du bien et qu'en retour tu lui donnes du mal et que tu puisses t'en sortir. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous allons prier. Les lois de ce monde ne sont pas nos lois. Dieu nous a enseigné et Dieu nous oblige à être loyal. Donc tu vas prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, que toute forme de traîtrise, que toute forme de déloyauté envers quelqu'un qui m'a tendu la main à un moment dans ma vie sorte maintenant de moi. Je prie dans le nom de Jésus que toute forme de déloyauté qui est dans mon cœur, qui est dans mon âme, qui est dans mon éducation disparaisse maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que la déloyauté est sortie de ma vie, que la déloyauté est sortie de mon cœur, que la déloyauté est sortie de mon âme, que la déloyauté est sortie de mon esprit. Je suis libre de toute forme de déloyauté. Seigneur, maintenant remplis-moi de ta loyauté. Seigneur, maintenant remplis-moi de la loyauté. Enseigne-moi les vertus de la loyauté. Explique-moi les vertus de la loyauté. Donne-moi le cœur d'un homme loyal. Donne-moi le cœur d'une femme loyale. Maintenant, Seigneur, je me tourne vers toi. Que tu puisses me remplir de la loyauté, Seigneur. Que je sois loyal en mes principes, mais que je sois aussi loyal envers ceux qui m'ont aidé. Que je sois loyal en ceux qui m'ont tendu la main, Seigneur. Que je ne puisse pas remettre le mal contre le bien qu'on m'aura fait. Oh Seigneur, enseigne-moi ces valeurs. Enseigne-moi ces valeurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Nous allons prier sur ce troisième point, les déviances du langage. La Bible, dans le livre de Proverbes 15, le verset 4 dit ceci. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Amen. Oh. Il dit la langue. Donc, l'écart de langage brise l'âme de quelqu'un. Vous savez, nous avons été éduqués, on nous insultait. Matin, on t'insulte, à midi, on t'insulte. Le soir, on t'insulte. Moi, j'ai fait dans ma maison un principe. J'ai dit, on n'insulte jamais mon enfant. Dans ma maison, on n'insulte jamais mon enfant. On peut punir, on peut taper, mais on n'insulte pas. Parce que la chicotte, on va oublier. Mais l'insulte, on n'oublie pas. Et moi, j'ai interdit. Chez moi, on n'insulte jamais mes enfants. Entre eux, ils ne s'insultent pas. On peut taper, on peut gronder, mais on n'insulte pas. Parce que je connais les effets du mauvais langage. Moi-même, quand je grandissais, on me disait, tu es idiot, tu es idiot, tu es idiot. Et j'avais un surnom, Dio. Donc, ça tombait sous le sens. Et pendant des années, j'ai pensé que j'étais idiot. Mais je ne sais pas quel est l'idiot que vous connaissez, qui a déjà écrit 6 livres. Je suis à mon 6e livre. Je ne sais pas tous les lives, toutes les conférences que je fais. Est-ce qu'un idiot peut le faire? Donc ça veut dire que c'était la vision des gens qu'on avait mis sur moi. Parce que la langue est méchante. Je traduis la méchanceté du cœur de l'homme. Et on va prier. Que ta langue soit une langue de bénédiction. Pas une langue qui va briser une âme. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, donne-moi la sagesse de savoir brider ma langue. À partir de maintenant, je prie, Seigneur, que ma langue soit une langue pour bénir.
Que ma langue soit une langue pour bâtir. Que ma langue soit une langue pour construire. Je refuse d'utiliser ma bouche. Je refuse d'utiliser le pouvoir du langage pour détruire la destinée de quelqu'un, pour détruire la vie de quelqu'un, pour détruire l'avenir de quelqu'un. Mais au contraire, je veux utiliser ma bouche pour construire, pour bâtir, pour transformer, pour enseigner la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, donne-moi la force de maîtriser mon langage. Donne-moi la force de maîtriser ma langue. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir utiliser les bons mots pour devenir une bénédiction pour la multitude. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais que le quatrième point que je veux soulever était un point qui me tenait à cœur. Quand il y a un pasteur qui m'a parlé de ce cas, parlait de la déviance satanique. Mais la seule déviance satanique laquelle je vais faire recours, c'est la maladie mentale. Le diable donne une maladie mentale à des gens et ils ne se saisissent plus. Certains deviennent fous complètement. Il y a d'autres qui souffrent de schizophrénie et de toutes les tendances psychiatriques qu'on peut parler. Je vais prier. Mon frère, vraiment, si tu connais quelqu'un, cite le nom de cette personne. Si tu connais quelqu'un qui est devenu fou, si tu connais quelqu'un qui a des réactions bizarres, si tu connais quelqu'un qui est sous antidépresseur, pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a ramené le nom de 2 personnes déjà. Avec la personne que on m'a parlé, ça fait déjà 3. Oh Seigneur, je vais prier. Là où tu es, si tu as quelqu'un comme ça, commence à prier pour cette personne. Éternel Dieu de grâce, Père, toi-même tu connais ces 2 dames. Oh Seigneur, tu connais ces 2 dames, Père éternel. Une est ici, Seigneur. Une est en France. Oh, l'homme est ici, Seigneur. Et ces 3 cas, Seigneur, de déviance satanique, Père, je les remets entre tes mains. Seigneur, ce matin, pendant que je suis en train de crier à toi, que ta guérison, Père éternel, les localise partout où ils sont, Père éternel. Que toute puissance, que toute puissance de déviance satanique qui a touché ces femmes, qui a touché ce monsieur, les libère maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison sur toi dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare la guérison sur toi dans le nom de Jésus. Que toute chaîne satanique qui a lié ta conscience, qui a lié ton bon sens, te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ton humanité, ta raison, soit restaurée maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe l'origine de ton problème, je brise l'origine dans le nom de Jésus. Je casse l'origine dans le nom de Jésus. J'écrase l'origine dans le nom de Jésus. Et je déclare la guérison par le sang de l'agneau sur toi. Père, que toute la famille qui est touchée par la déviance mentale, reçoit un souffle de guérison maintenant. Reçoit un souffle de guérison maintenant. Reçoit un souffle de guérison maintenant. Que toute personne qui a été programmée pour devenir folle maintenant, que ce décret soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Que je ne te connaisse, que je ne te connaisse pas. Que tu sois lié à quelqu'un qui suit la vidéo. Je déclare que toute forme de folie qui devait t'attaquer te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons avancer. Il y a encore une autre déviance, 2 autres déviances. Les accusations et les mensonges. C'est devenu normal. Dans la société du numérique dans laquelle nous sommes, on doit créer les mensonges. Et on doit créer les accusations pour paraître être au courant.
pour paraître savoir ce que les gens ne savent pas, quitte à briser des vies. Je ne vais pas prier longtemps dessus, tu vas juste prier avec moi. Je sais que tu as été victime. Et je sais que toi aussi tu as fait des victimes. Mais tu vas prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père. J'ai accusé injustement quelqu'un. Et j'ai menti sur une personne. Père, je demande pardon. Père, ce matin, je demande pardon pour la personne que j'ai accusée. Seigneur, guéris le mal que j'ai fait en mentant et en accusant une personne. Père, je te supplie, pendant que tu es en train de me pardonner, guéris cette âme que j'ai brisée. Guéris cet élan que j'ai cassé. Guéris cette relation que j'ai brisée. Je refuse, Seigneur, de continuer à avancer avec les accusations et les mensonges que j'ai faits sur cette personne. Toi-même, tu connais. Père, guéris-la et guéris-moi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si, tout comme moi, tu as été victime du mensonge et des accusations, tu vas aussi prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, je pardonne ceux qui m'ont accusé. Je pardonne ceux qui ont fait des mensonges sur moi. Père, accorde-leur ton pardon, comme moi je suis en train de leur accorder le pardon. C'est pourquoi, Père, je prie que la blessure, que la déchirure qu'ils m'ont fait, que toi tu puisses la guérir. Mais je prie pour eux, Seigneur, que tu les guérisses de manière à ce qu'à leur tour, ils ne fassent plus du mal à quelqu'un. Père, que ton pardon restaure. Là où notre relation a été brisée, Seigneur, restaure-la. Et même au milieu de nous, la paix. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Et nous allons finir par ceci. Nous allons finir par la dernière déviance qui est devenue normale, le vol. Même dans l'église, on vole les choses de l'église. C'est triste. Et quand tu es dans une position élevée, tu deviens aussi un voleur. Parce que ton salaire ne suffit pas, il faut que tu voles. Quand on te confie quelque chose, il faut que tu voles. Parce que si tu ne voles pas, quand la chose qui t'a été confiée va partir, on va dire que tu étais idiot. Donc on fait de nous des voleurs, alors que Dieu est contre le vol, comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 6, 8 à 10. Mon frère, tu vas prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, je reconnais que dans ma génération, le vol a étendu ses ailes sur des milliards au milieu de nous. Mais Père éternel, ce matin, moi je me tourne vers toi. Et je refuse d'être un voleur. Père, je veux être trouvé parmi ceux qui sont dignes. Apprends-moi, enseigne-moi, donne-moi la force de ne pas prendre ce qui n'est pas à moi. À ne pas dépouiller mon frère, à ne pas dépouiller ma soeur pour que moi je sois rempli. Au contraire, Seigneur, enseigne-moi moi à me dépouiller pour les enrichir eux. Afin que Père éternel, comme tu l'as dit, que le plus grand d'entre vous devienne le serviteur des autres. Père, donne-moi la force de ne pas voler. Donne-moi la force de ne pas tricher. Donne-moi la force de ne pas m'égarer. Merci Seigneur. Au milieu de cette génération où le vol est devenu normal, que le vol ne devienne pas une loi dans ma maison. Que le vol ne devienne pas une loi au Québec, Seigneur. Mais au contraire, que le vol soit toujours banni, soit toujours chassé et soit toujours vu comme une anti-valeur. Père, enseigne-moi ça. Enseigne ça à mes enfants. Enseigne ça à ma maison. Enseigne ça à l'église. Père, merci. Parce que tu nous as fait grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Là où tu es, tu vas lever les mains. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père, je prie pour cette femme qui, pendant que j'ai parlé, a commencé à voir sa conscience s'allumer et à voir ses déviances.
Même si je n'ai pas cité tes déviances, parmi les déviances dans lesquelles nous avons prié, toi, tu connais ta déviance. Beaucoup, c'est ce que j'entends, beaucoup de femmes, par leur déviance, sont devenues de mauvaises épouses. C'est ce que je viens d'entendre. Beaucoup de femmes, négligeant leur déviance, sont devenues de mauvaises épouses. C'est pourquoi je prie que peu importe la qualité ou le nom de la déviance qui t'a enchaîné, que cela te libère maintenant dans le nom de Jésus. Que s'il n'y a personne pour t'enseigner le bon chemin, que le Saint-Esprit lui-même t'enseigne maintenant le bon chemin. Je prie dans le nom de Jésus que toute forme de déviance, qui t'a enchaîné, qui te bloque, qui t'arrête, te libère maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que plus jamais dans le reste de ta vie, une déviance ne t'enchaînera. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta libération maintenant dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce temps de prière que tu nous as accordé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du CEBEC.